Skeptical Minds, c'est un groupe bruxellois qui fait une musique qui est un mélange d'électro-industriel, métal et chant féminin mélodique. Actuellement, on travaille sur notre 3e album. C'est un projet un peu particulier, donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. C'est un album couplé avec une bande dessinée. C'est une fille qui rêve. Elle rêve de la fin du monde. Elle pense que c'est la fin du monde, mais en fait, elle ne se rend pas compte que c'est la fin de son monde. C'est sa mort quelque part. Mais le rêve lui semble tellement réel que ça la perturbe. L'histoire de la mort va un petit peu la perturber et la rassurer en même temps. Donc il y a toujours un côté qui lui fait peur et un côté qui lui plaît. Et bon, après, il y a toutes les questions habituelles qu'on peut se poser. Tiens, est-ce que le destin est déjà écrit? Est-ce qu'on a une influence là-dessus? Voilà, on nous annonce qu'on va mourir. On fait les cons, on brûle la vie par les deux bouts. On va de toute façon crever dans un mois, c'est écrit. Et en faisant ça, peut-être qu'on provoque nous-mêmes notre propre mort. Ou alors c'est pas écrit et finalement c'est que des bêtises qu'on veut croire soi-même ou pas. Pourquoi un album musique et BD? Mais c'est la suite logique d'un projet qu'on avait fait avec Skeptical Minds il y a quelques années, qui s'appelait Broken Dolls, qui était en fait un comic book qui illustrait une de leurs chansons, Broken Dolls, et qui accompagnait la sortie de leur DVD live. Pour nous, c'était un travail tout à fait nouveau. C'est une nouvelle façon de bosser. Faire une BD, on pensait qu'il suffit de prendre des feuilles et voilà, dessiner. Non, il faut scénariser, faire un script. Toi, tu es là, tu as peur, on va te filmer comment, d'en bas, d'en haut, de près, de loin, avec du décor. C'est vraiment complexe. Et donc là, pour nous, c'était un autre univers. Il a fallu apprendre à travailler. Et comme l'expérience a été concluante, on s'est dit ce serait chouette de continuer. Skeptical, ils avaient déjà depuis longtemps une idée en tête qu'ils voulaient réaliser en album et en bande dessinée. Et donc là, on s'est dit, bah ouais, ça fonctionne, faisons-le. Quand tu travailles avec une bande dessinée, il faut un petit peu le composer comme une musique de film. Donc c'est un peu ça l'esprit. On avait démarré dans l'idée, on fait un album et puis il y a une BD avec des images qui racontent la même histoire. On s'est rendu compte que ça ne collait pas. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte. En composant, je dis non, ça ne marche pas. Donc on a dû reprendre la musique pour vraiment coller à l'imagerie. Donc j'ai dû attendre qu'il avance sur les planches pour me rendre compte un petit peu de l'ambiance et du rendu visuel pour essayer de coller la musique dessus. En fait, c'est un travail de ping-pong, hein. C'est vraiment une collaboration. Donc on est parti donc, sur un scénario préétabli par Skeptical Minds qui racontait en grande ligne ce qui allait se passer. Là-dessus, j'ai découpé ça en cases, en planches. Donc on a retravaillé tout ça ensemble. Suite à ça, on s'est vu pour discuter un peu des ambiances des morceaux, voir comment on le sentait. Suite à ces ambiances, moi j'ai commencé à travailler sur les dessins originaux, sur les couleurs, qui a donné un certain résultat, ce qui a fait que certains morceaux de Skeptical ont dû être recomposés pour recoller à l'album. Donc c'est vraiment un ping-pong entre les deux. Je dirais sur 11 chansons, il y en a peut-être 5 qu'on aurait pu trouver sur un album classique de Skeptical Minds et d'autres qui, en dehors de la BD, auraient vraiment, seraient tombés comme un cheveu dans la soupe. Tu vas partir sur certaines mélodies qui peuvent ne pas coller avec le visuel. Et là, on a dû tout le refaire. Donc j'ai dû quasi refaire tous les morceaux. Donc moi je trouve que la BD nous a fort influencé. La musique, je veux dire entre guillemets le soundtrack, est venu se calquer sur l'image et pas l'inverse. J'aime bien dessiner le côté onirique, le côté dark évidemment. La réalité ne m'intéresse pas beaucoup parce que dans le côté onirique, fantastique, on est beaucoup plus libre, on peut laisser libre cours à son imagination. Bon, j'étais nourri au film d'horreur, donc c'est clair que tout ça revient et que toutes ces influences ressortent dans mes dessins, dans mon travail. Oui, donc ici on repart certes sur des thèmes proches du Petit Chaperon Rouge, mais ils sont revisités en version beaucoup plus noire et beaucoup plus fantastique. Mon tout premier album se trouve être un album de BD avec un CD. C'était pour la collection Nocturne, une collection parisienne. J'avais proposé un projet de musique classique, en fait basé sur des musiques de classiques fantastiques,
que j'avais illustré. Donc ça c'était ma toute première BD. Bah, puis après ça, on a fait des albums plutôt dans le registre indépendant, des petits éditeurs, des ambiances bien noires, bien glauques. Ouais. Avant, la bande dessinée, étrangement, c'est moi le métal qui m'a influencé. C'était les pochettes d'Iron Maiden et de Motorhead. Ça c'est vraiment le truc qui m'a donné l'envie de dessiner, parce que je trouvais ça m'avait frappé. En plus, je ne savais même pas quel genre de musique il y avait, mais c'est ça que je voulais écouter, c'est ça que je voulais dessiner. Et donc après, j'ai plongé dans les BD dites pour adultes, comme les Blueberry, les Jeremiah, les Bilal, Liberator et compagnie, qui m'ont influencé par après. Mais vraiment, le point de départ, ça a été les pochettes des métal. J'ai beaucoup lu de BD à l'époque. Donc j'ai commencé tout petit avec les Schtroumpfs, Johanny Pirlouis, compagnie, enfin ça me faisait marrer. Et puis j'ai continué avec des trucs plus science-fiction, Lincal et compagnie, j'ai beaucoup aimé Mobius. Ça me fascinait. Si je devais composer, si on me proposait de composer une musique pour une BD, c'est le genre de BD où je me verrais bien. On travaille sur la BD actuellement, mais le but est aussi de prolonger ça au niveau des lives. On a eu l'occasion au dernier Metal Female Voices Festival d'avoir un écran LED. Donc là on a projeté des vidéos, mais aussi à l'occasion de Broken Dolls, de projeter ces images et de les faire apparaître, interagir avec le groupe sur scène. Les shows de Skeptical Minds, je pense qu'on va les faire évoluer dans ce sens-là, que ce soit Alain et Skeptical Minds sur scène. Donc on devient indissociable, donc c'est ça qui est chouette. Et pour nous c'est chouette parce que bon, un groupe qui commence à avoir une imagerie propre et liée à la BD, c'est pas courant non plus, donc ça nous plaisait bien. Voilà. Et le fait d'intégrer aussi sur certains t-shirts, sur la pochette du live, Carolina et dans la première BD aussi, l'imagerie de Carolina, le personnage, on le récupère. Et comme c'est quelqu'un d'assez charismatique et d'énergique sur scène, elle passe bien, mais elle passe bien aussi en image. Alors le fait d'utiliser Carolina, oui, ça s'est imposé assez naturellement. En fait, on a commencé donc avec l'album Broken Dolls qui illustre cette chanson, et dans laquelle j'illustrais les états d'âme de la personne dans la chanson, et ce qui se trouve être Carolina. Enfin, pour moi, c'était elle, vu qu'elle incarne cette chanson sur scène. Donc ça s'est fait naturellement. Maintenant, c'est vrai que c'était aussi sympa pour les fans parce qu'ils retrouvent leur chanteuse en BD. Donc oui, ça s'est fait tout à fait naturellement. Et quand il a fallu faire la suite maintenant sur cet album-ci, c'était logique que Carolina en soit l'héroïne. Ça fait vraiment le lien entre le groupe, la BD, entre la réalité et la fiction en fait. We did already many poses for the comic, so that Alain could take the shapes of me to draw, and it was also a very interesting experience because you have to really adapt every move and every face position so that the drawer can take all the emotions. And sometimes it's not easy because you really have to be like, when you are angry, you have to really make the heavy expression of it and all the positions. So it's very nice. It's a very nice experience. This is my time to say goodbye. My legs are trembling, hands are shaking. This is my